Tata Zambé, tu es vivant. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Tata Zambé me connaît avant que soit dans le mois. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Ah, mon papa m'a protégé. Ah, mon papa m'a protégé. À mon papa, je te dis merci. À mon papa, sois béni. Éternel papa, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Tendre Père, notre papa, notre Dieu, Tata Zamba, toi qui vis éternellement et qui règne en juste juge, sois béni. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, notre Seigneur, Tata Zamba, vous bénisse. Lui qui vit en juste juge et qui est assis sur son trône royal. Mais bien-aimé, que le Seigneur, l'Éternel, vous bénisse. Bien-aimé, je voudrais qu'on commence par regarder l'Éthiopie, notre terre, la terre de nos ancêtres, qu'on avait commencé, mes frères et sœurs, je vous avais dit, on va continuer sur la dernière partie de cette vidéo. Vous voyez le désert de Danakil, mes frères et sœurs, le désert de Danakil, parce que bien-aimé, vous voyez le désert de Danakil, le désert de Danakil, le désert de Danakil, mes frères et sœurs. Ce territoire, mes frères et sœurs, ce territoire où on avait commencé à faire la vidéo, la femme de notre ancêtre, notre oncle et ancêtre, l'autre qui à Tibéa, qui avait perdu sa vie, mes bien-aimés, et cette vallée qui est devenue la vallée des sels, mes frères et sœurs, qui est devenue un lac de sel, qui est devenu seulement un territoire de sel, mes frères et sœurs, vous-même vous voyez. Vous-même, vous voyez, mes frères et sœurs, d'un territoire où rien ne pousse. Rien ne pousse dans ce territoire. Ce n'est que l'eau et le sel. Ce n'est que l'eau et le sel et la vapeur qui sort de cette terre. Mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Que notre Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'humanité, le Dieu qui a créé toutes choses, mes frères et sœurs, c'est pour cela que je voulais qu'on regarde ça. Vous voyez, ce n'est que le sel. Ce n'est que le sel, mes frères et sœurs, c'est devenu que le sel, le sel. Ce n'est que le sel que vous voyez dans ce territoire. Vous voyez, il n'y en a même plus rien. Il n'y a pas quoi que ce soit qui pousse dans ce territoire. Il n'y a que le sel. Bien-aimés, nous devons servir Dieu dans la vérité. Parce que quand l'Éternel parle, je ferai ceci, je ferai ça, à vous de retourner vite entre les mains du Seigneur. Parce que si vous restez dans cette attitude-là, si vous restez dans cette attitude, le Seigneur va vous frapper. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de Genèse 19 et nous allons lire là-bas. Mais bien-aimé, Dieu est merveilleux. Le Seigneur mérite qu'on le loue. Le Seigneur mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur, notre Tout-Puissant. Nzambe Yakongo, Nzambe Yakongo, Yanabi, le Seigneur de l'humanité, mes frères et sœurs. Il mérite l'élévation, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, notre Dieu. Celui qui a marché avec nos ancêtres au désert, celui qui a marché avec nos parents au désert et qui continue à marcher avec nous aujourd'hui, qui continue à nous soutenir. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur de l'humanité, vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Genèse 19, à partir du verset 30, nous allons lire ce passage. Nous allons plutôt commencer au verset 20.
Mes frères et sœurs, au verset 20, et nous allons encore aller dans un autre passage que j'aime souvent lire avant de continuer, mes bien-aimés. Le passage là, nous allons lire ça tout à l'heure. Et puis maintenant, nous allons entrer dans la parole de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, le souverain Seigneur, notre Papa, qui mérite l'élévation, est bon. Mes bien-aimés, nous allons dans le livre de Genèse, dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimé, c'est là où moi je m'arrête. Et puis maintenant, nous allons retourner dans le livre de Genèse 19. Genèse 19, je commence au verset 19, bien aimé, j'ai voulu reculer en arrière pour commencer un peu plus haut, pour qu'on puisse comprendre pourquoi je vais parler de là. Dans le livre de Genèse 19, à partir du verset 19, la Bible dit, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur dans ta miséricorde à mon égard. En me conservant la vie, moi, je puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que j'en m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je te l'accorde encore, cette grâce et je ne détruirai pas la petite dont tu parles, à toi d'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné cette ville le nom de toi. Le soleil se leva sur la terre lorsque l'autre entra dans soir. Aïe. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du souffle du feu, et par l'Éternel, il détruisit cette ville de la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Oh, bien-aimé, l'Éternel est bon, il est merveilleux. On s'arrête d'abord là. Bien-aimé, nous venons pour apporter la vérité et rien que la vérité qui nous a été cachée. La vérité qui nous a été cachée dans les Écritures. Nous avons vu la dernière fois, j'avais fait là une première vidéo parlant de l'histoire de Lot et sa femme, comment le pays est devenu un territoire. Il y a un territoire dans le pays qui est devenu un territoire salé où ça sort la vapeur. Il n'y a que l'eau, l'eau qui est l'eau chaude, l'eau qui est mélangée du soufre et la chaleur qui sort dans cette terre et le sel qui sort aussi dans cette terre. Frère, c'est autant pour moi. Bien aimé, parce que ce territoire, la femme de Lot avait perdu sa vie. Elle a été violée jusqu'à la mort, mes frères et sœurs. Et la colère de Dieu s'est enflammée dans ce territoire, que ce territoire est devenu un territoire désertique, un territoire où ça sort le sel. Et les gens aussi vont vendre le sel là dans d'autres pays. Bien aimé, le sel que les gens partent souvent prendre à Afar, le sel d'Afar, le sel d'Afar. Les gens aussi mangent ça, bien aimé. Quand les gens mangent ça, ils ne savent pas qu'ils mangent le sel de la colère. Le sel de la colère de Dieu, le sel de sang. Le sel de sang parce que ce territoire,
parce qu'ils avaient versé le sang d'un innocent et le Seigneur a détruit cette place de terre-là. Le Seigneur a maudit cette place de terre-là que le Seigneur a dit, ça sera une vallée désertique jusqu'à une terre salée jusqu'à l'infini. Jusqu'à la fin des temps, ça sera que comme ça. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il faut lire les Écritures. Il faut sonder les Écritures pour comprendre. Vous voyez aussi, les gens mangent le sel qui vient de ce territoire. Mais bien-aimé, c'est terrible que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mes frères et sœurs, les gens ne savent pas, beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible ne peuvent pas comprendre pourquoi cette histoire s'est passée comme ça. On vous manque, c'est la femme de Lot qui est devenue une statue de sel, alors que c'est un code bien-aimé, un code qu'on a codé là. Frère, les gens qui ont écrit cette Bible, ils connaissent tout ça. Et ils ont mis un code que vous ne pouvez, vous allez chercher, vous n'allez pas comprendre. Il faut que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Ils ont dit que c'est cette femme-là qui est devenue la statue de sel. Bien-aimé, parce qu'elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Comment la femme peut devenir une statue de sel au moment où ils étaient quittés dans ce territoire, frère? Ils avaient pris, le Seigneur les avait laissé le temps de récupérer tout ce qu'ils avaient. Ils avaient les biens, ils avaient les animaux, ils avaient tout. Et le Seigneur les a laissés de tout prendre parce que l'histoire s'est passée la nuit. Ils ont fait toute la nuit, ils ont tout pris, ils ont récupéré tous leurs effets et c'était parti. Ils ont quitté ce territoire avant que le Seigneur fasse pleuvoir le feu du ciel et que ça consume cette ville. Ils ont eu tout le temps de prendre leur effet. Et pourquoi cette femme va regarder derrière? Frères et sœurs, ça c'est le mensonge parce que la femme n'était même plus là quand l'autre partait avec ses filles. La femme n'était plus là parce que la femme était déjà morte dans ce territoire. C'est à cause du sang de cette femme que le Seigneur a détruit cette partie des terres d'Éthiopie, frères et sœurs. Quand on vous dit, bien-aimé, c'est pour cela qu'on vous dit, et l'Éthiopie, c'est la terre des histoires. L'Éthiopie, c'est la terre des histoires. L'histoire de la femme de Lot, Danakil, quand on parle toujours du désert de Danakil, c'est le nom de cette femme bien-aimée. C'est un code qu'on a laissé là. Le désert de Danakil, le désert de Danakil, dans la vallée. Le désert de Danakil, donc c'est le désert de la femme de Lot, c'est son histoire qui est restée dans ce territoire, c'est son histoire qui est restée dans ce territoire que cette place de terre-là a été comme ça jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, que vous voyez seulement c'est la chaleur qui sort dans cette terre. Frères et sœurs, c'est la chaleur qui sort dans ce territoire. Vous pouvez aller, bien aimé, il y a l'internet, vous pouvez aller regarder vous-même, vous allez voir cela. Les gens viennent de partout pour aller regarder cette histoire. Les gens quittent de partout pour aller regarder cette histoire, comment le Seigneur avait maudit ce territoire, comment le Seigneur avait fait ce territoire qui est devenu le désert salé, alors qu'avant ce n'était pas comme ça, bien aimé. C'était une terre qui était bien, parce que la Bible dit, une terre qui était pleine, il y avait les herbes, il y avait tout, il y avait tout. Et c'est là où l'autre s'était installé, mes frères et sœurs. C'est à cause des mauvaises choses des habitants de ce territoire-là que la colère de Dieu a monté et que à ce territoire est resté comme ça. Et quand on vous dit, la femme l'a regardé derrière, frères et sœurs, c'est le mensonge puisque la femme quand l'autre quittait ce territoire-là pour partir, la femme de l'autre même n'était plus en vie, elle n'était plus de ce monde, elle avait déjà été assassinée, mes frères et sœurs. Et l'autre quittait ce territoire seulement avec les gens qui travaillaient pour lui, avec ses filles et leurs troupeaux. La femme n'était plus là, bien-aimée, ta femme n'était plus présente, la femme n'était plus en vie, la femme n'était plus de ce monde. Bien-aimée, et une chose que je voulais relire encore, bien-aimé, vous expliquer encore, dans le passage du verset 27, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au
au lieu où s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta les regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit la ville, la plaine, il se souvint d'Abraham. Il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Bien-aimé, Dieu est juste, notre Seigneur est juste, notre Dieu est juste, le Seigneur est un Dieu juste. Le Seigneur ne fait pas les choses n'importe comment. Le Seigneur s'est souvenu que à Lot, qui est le frère jumeau d'Abraham, il s'est souvenu que cet homme a marché selon sa volonté. Il s'est souvenu que cet homme est le frère jumeau d'Abraham et le Seigneur a épargné sa vie. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons un peu écouter la musique. Gloire à toi, mon Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es la vie, tu es l'amour, Seigneur mon Dieu, tu es vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Qui est comme toi dans les cieux, sur la terre des humains, qui est comme toi. C'est Dieu, tu es la vie. Seigneur, mon Dieu, tu es la vie. Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Bien-aimé, c'est ça, je suis dans la joie quand je suis à la présence de mon papa, quand je suis à la présence de mon Dieu, quand je suis à la présence de l'Éternel, Tata Zamba, le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, le celui qui règne en juste juge, mes bien-aimés, et qui mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, notre Seigneur, notre Dieu. Tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Bien-aimé, je voulais vous montrer les éclairs. Vous voyez les éclairs? Là, j'ai choisi ça parce que ça tombe directement sur le sol. Mes frères et sœurs, vous voyez quand ça tombe sur les maisons comme ça donne ça. Directement, la maison prend feu. Et c'est des choses comme ça là qui se sont passées. Mais bien aimé, c'est ce qui s'était passé. Parce que la Bible nous dit, les éclairs sont sortis du ciel et ça a consumé la ville. Bien aimé, le Seigneur n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un ou bien. Il a tout entre ses mains. Il a toute l'autorité. Il a toute l'autorité. Il a toute l'autorité, mes bien-aimés. Le Seigneur, il suffit seulement un petit geste. Il suffit seulement un petit geste. Et toute la ville prend feu. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs. Vous voyez, les éclairs, la sortent directement du ciel et ça descend sur les maisons et ça consume. Quand ça consume comme ça, là, ça prend feu. Frères et sœurs, parce qu'on a déjà vu, c'est des choses qui se passent.
C'est des choses qui se passent partout. Aux États-Unis, ça se passe. En Europe, ici, ça se passe, mes frères et sœurs. Les éclairs, si ça frappe, boum, ça descend comme ça, pim, comme une torche. Où ça prend la forêt prend seulement feu. Si ça se pointe au niveau de la forêt prend feu. On n'a pas besoin d'aller appeler les gens de venir mettre le feu. Frères et sœurs, donc c'est des histoires, vous voyez comme ça, le feu sort directement du ciel et ça se pointe sur les maisons. Frères et sœurs, parce que le Seigneur nous a laissé ceci pour que ça nous serve de témoignage. Vous voyez cela, c'est directement sur les maisons. Frère, c'est comme ça que ça s'est passé en Éthiopie. Cette histoire-là ne s'est pas passée soit au Moyen-Orient ou bien en Orient. Non, c'est l'histoire de l'Éthiopie. L'histoire de Sodome et Gomorre. L'histoire d'Éthiopie, l'histoire d'Anakil. Quand on dit d'Anakil, là, mes frères et sœurs, c'est en Éthiopie. C'est cette histoire-là, c'est comme ça. Quand ça a détruit, ça a détruit, ça a détruit. Après, maintenant, bien aimé, est-ce que vous pouvez, quand vous passez dans ce territoire, est-ce que vous pouvez encore voir qu'il y a eu le feu dans ce territoire? Et ça ne ressemble même plus à rien, ça ne ressemble même plus à un territoire où les gens ont vécu, ça ne ressemble même plus à un territoire où les gens ont marché. Frère, c'est comme ça Dieu, quand il parle, sa parole ne peut pas sortir sans accomplir ses effets. Et nous venons avec les vérités vous parler, nous venons avec les vérités vous dire, nous venons avec les vérités, bien-aimés, nous venons avec les vérités venant de l'Éternel. Venons de l'Éternel pour vous montrer la vérité qui nous a été cachée. On a dit, la femme de Lot est devenue la statue de sel parce qu'elle avait regardé derrière. Comment tu vas regarder derrière au moment où tu as ton mari, tes enfants, vous avez tous vos biens. Tu regardes derrière encore pour faire quoi? Ça, c'est du mensonge. C'est parce que cette femme était restée en arrière, bien aimée. On est en train de vous dire, c'est un code qui était resté. Un code qui était resté, que cette femme n'a même pas quitté ce territoire parce qu'elle était morte avant que l'autre quitte ce territoire. Elle a été assassinée par les hommes qui l'avaient violée jusqu'à mort. Bien-aimé, et c'est à cause de ce viol-là, c'est à cause de ce sang-là que l'Éternel a détruit ce territoire. Bien-aimé, le Seigneur n'aime pas les choses-là. L'érotisme, les ceci, les hommes qui sont frivoles, les hommes qui sont dans les adultères, les femmes qui sont dans la fornication. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur est un homme fidèle. Si un homme a une femme, qu'il soit fidèle. Que si une femme a un mari, qu'elle soit fidèle. Quand les choses comme ça là, se passent, et vraiment, ce n'est pas bon. C'est pour cela, comme ces hommes avaient massacré la femme de l'autre bien-aimé, ce n'est pas que la femme s'est livrée elle-même. C'est parce que c'est un péché qui a été commis. C'est une faute qui a été commise dans ce territoire. C'est un malheur qui s'est produit dans ce territoire. Que les hommes voulaient se prendre supérieurs. Comme s'ils étaient supérieurs à Dieu. Comme s'ils étaient supérieurs à Dieu. Et bien aimé, c'est pour cela que le Seigneur avait détesté cette scène-là. Et le Seigneur a détruit ce territoire. Que vous n'allez plus jamais habiter dans ce territoire. Dans ce territoire. Bien aimé, la suite, on dit la suite de notre vidéo, on parlait des Moabites et les Ammonites, bien aimé. On dit l'autre quitta Soi pour la haute et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait de rester à Soi, ils habitaient dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir avec nous. Selon l'usage de tous les pays, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. L'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous
conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Mes bien-aimés, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Frère, je vous pose la question, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ce qu'ils ont dit là? Frères et sœurs, ça c'est du mensonge. C'est du mensonge, mes frères, mes sœurs qui m'écoutent. Donnez-moi votre avis aussi. Moi, je donne la mienne parce que je sais que c'est du mensonge, mes frères et sœurs. La Bible dit dans Lévitique, dans Nombre, dans Exode, dans Deutéronome, ah bien-aimé, l'arche de l'alliance, les tables de la loi que nous utilisons, nos ancêtres ont utilisé, la première personne qui avait commencé à écrire ces tables de la loi, c'était notre ancêtre Abréa. C'était notre ancêtre Abréa. Et quand Abréa est quoi? Abréa est le jumeau de Atibéa, donc l'autre, il est son jumeau. Mais bien aimé, ils ont été rois ensemble. Ils ont vécu dans un même territoire, à Aktoum, les Aktumites, bien aimés. Ils ont vécu dans ce territoire-là, les deux, mes frères et sœurs. Et ils ont été des rois dans ce territoire. Frères et sœurs, pourquoi Abraham et Lot se sont séparés? C'est après que quand Sarah était devenue enceinte du roi de Maca, que son frère lui dit, pourquoi tu peux prendre une femme qui a été déjà souillée par un autre homme? Et chaque fois, il répétait la même chose à son frère. Et c'est là son frère a dit, comme nous retournons comme ça là, toi prends ton chemin, moi aussi je prends le mien. On ne peut plus être des rois ensemble. On ne peut plus diriger le même royaume, toi et moi, parce que tu m'agresses toujours avec les paroles. Tu me parles des paroles blessantes. Donc, toi, va prendre ton territoire. Moi, je retourne à Aktoum, mes bien-aimés. Et notre ancêtre, Abréa, est retourné à Aktoum. Dans son territoire, il vivait. Et l'autre est allé chercher un autre territoire où il a fait son royaume. Mes frères et sœurs, l'autre aussi n'était pas un petit homme. Il était aussi un grand homme. Il avait aussi beaucoup de biens. Frère, comment cet homme-là, que ses enfants sont nés dans la loi, que ses enfants sont nés dans la maison de l'Éternel, que ses enfants sont nés sous la loi, comment ces filles pouvaient dire des choses pareilles, que allons coucher avec notre père et nous allons faire des enfants. Frères et sœurs, c'est du mensonge, c'est une histoire qu'on a pris ailleurs, qu'on est venu coller là, que comme si les enfants là avaient fait une chose pareille. Ce n'est pas vrai. Bien aimé, regardez une fille qui n'a jamais connu d'homme, une fille vierge. Elle ne sait pas par où commencer pour coucher avec un homme, puisqu'elle n'a jamais fait. C'est l'homme qui va l'apprendre comment faire ça. Elle n'a jamais fait. Comment elle peut connaître? C'est du mensonge, c'est du mensonge, c'est du mensonge. Une fille vierge qui n'a jamais connu un homme ne peut pas aller violer un homme, parce que ça c'est du viol, qu'ils ont violé leur père. Une fille vierge ne peut pas faire une chose pareille. Non seulement ça, mes frères et sœurs, les enfants de notre ancêtre, l'autre là qui est à Tibéa, c'est des enfants qui sont nés dans la loi. Ils savent que coucher avec un frère, coucher avec un homme qui est votre oncle, votre papa, c'est un grand péché, c'est une abomination. Ils ne pouvaient pas faire cela. Ils connaissaient la loi de Dieu. Ils connaissaient la loi de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas l'histoire de ces enfants. C'est l'histoire d'une autre histoire qu'on est venu, on a collé sur cette histoire-là, comme si c'était les enfants de Lot qui avaient fait ça. Quand Lot avait, où il était parti, quand il était allé quitter Sodome et Gomorrhe, il était allé créer une ville. La ville là où aujourd'hui, là, ça existe encore, mes frères et sœurs. Il a créé une ville dans un territoire en Égypte. Frères et sœurs, et
Et comment ces enfants, l'autre n'était pas seul, l'autre avait les serviteurs, l'autre avait les servantes, l'autre avait les gens qui travaillaient à son, à son pouvoir. Les filles de l'autre ne pouvaient pas faire des choses pareilles. Frère, ça c'est une façon de détruire le nom de nos ancêtres. C'est une façon de gâter le nom de nos ancêtres comme si c'était des prostituées. Comme si c'était des prostituées. C'est faux, mes bien-aimés. C'est faux, c'est une histoire fausse comme on a collé sur les filles là qui n'ont même jamais fait des choses pareilles. Elles ne pouvaient pas faire des choses pareilles. C'est une malédiction de coucher avec son père. Et puis de faire les enfants, c'est l'inceste. C'est l'inceste. Ces enfants connaissaient la loi de Dieu et ne pouvaient pas faire des choses si ignobles, mes frères et sœurs. Bien-aimés, le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Ils ont toujours voulu nous mettre des choses mauvaises, comme on a fait ceci, on fait ça. Frères et sœurs, vous savez, servez Dieu dans la vérité. Si vous servez Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification, le Seigneur va vous révéler des mystères cachés que vous ne connaissez pas. Le Seigneur va vous faire voir les choses. Bien-aimés, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Que Tata Zamba vous bénisse. Que notre Seigneur, notre Dieu, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, le Dieu de l'humanité, le Dieu de l'humanité, le Dieu de l'humanité vous bénisse. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tata Zamba est merveilleux. Tata Zamba est digne. Il est le Dieu de l'humanité. Il est le Dieu supérieur à tous les dieux. Tu es tout puissant, tu es puissant, mon Dieu. Bien-aimé, vous savez, quand les gens savent que tu as le sceau de l'Éternel, les gens vont vous détester, les gens vont vous coller les histoires même qui n'ont ni tête ni queue. Ils vont vous coller cela seulement pour vous gâter votre nom. Abraham, notre ancêtre, parce qu'ils avaient le sceau de Dieu. Et c'est un homme que l'Éternel avait choisi. Et tout ceci, ça fait du mal aux gens. Bien-aimés, si les Africains connaissaient leur identité, si les Africains connaissaient leur identité, tu vas marcher tête haute. Tu vas marcher tête haute. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est une histoire tissée de toutes pièces, de toutes mensonges. Une fille vierge, qu'une fille qui n'a jamais connu d'homme. Mes frères et sœurs ne peut jamais faire une chose pareille. Tu ne peux pas, puisque tu ne connais rien. Tu es naïve. Tu ne connais même pas que quand tu vas aller coucher avec un homme, il faut enlever les habits. Tu ne connais pas ça. Surtout à l'époque de nos ancêtres, mes frères et sœurs. Beaucoup de choses ont changé maintenant parce que les enfants voient les choses sur Internet, ils voient les choses sur Internet, ils voient les choses sur Internet. Avant, nos ancêtres, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas tout ça. Tu ne pouvais pas connaître tout cela, frères et sœurs. Tu ne pouvais pas connaître. Tu ne pouvais pas savoir. Tu es naïve, tu ne connais rien, tu ne connais rien. Donc les filles là ne pouvaient pas faire une chose pareille. C'est du mensonge, mes frères et sœurs, c'est du mensonge. Les filles là ne pouvaient pas faire une chose pareille, d'aller coucher avec leur papa. Quelle malédiction, mes frères. Quelle malédiction, quelle mauvaise chose. Est-ce que vous avez vu à l'époque de nos mamans, un homme qui est marié avec une femme? C'est comme ça. Tu ne vas pas voir, même si vous allez dans une fête, les femmes des cousins, les femmes des autres,
Il n'y aura pas tout ça parce qu'il savait que la femme de mon frère est la femme de mon frère. Je ne peux pas coucher avec ta belle-sœur. Tu ne peux pas coucher avec ton beau-frère. Les gens respectaient tout cela. Mais aujourd'hui là, bien-aimé, et c'est pour cela que je viens vous dire cela, que ce qu'on a menti, ça c'est un mensonge qu'on a collé sur les enfants de notre ancêtre, qu'ils ont fait boire du vin à leur père, et leur père, elle a dormi, et là ils ont couché avec leur père. Déjà, quand on fait boire du vin à un homme, à ce moment-là, bien-aimé, il est KO. Non, bien-aimé, c'est des choses même que vraiment, on ne devait pas mettre des choses pareilles dans la Bible. Comment ils peuvent mettre des choses pareilles? Ça, c'est les abominations. Bien-aimé, regardez à quel niveau les gens peuvent dire du mensonge. Dans le peuple de Dieu, nous devons retourner au vrai Dieu. Nous devons retourner au vrai Seigneur, le Dieu qui de l'humanité, le Dieu qui a marché avec notre ancêtre, le Dieu qui a marché avec nos parents au désert. Frères et sœurs, nous venons avec la vérité palpable. Nous venons avec la vérité venant de l'Éternel que tu me montres comme ça. Les gens croient à ce que tu dis. Frères et sœurs, la femme de Lot, premièrement, n'est pas devenue une statue de sel, mais c'est le territoire où cette femme est morte qui est devenue une terre désertique, une terre salée. Et les filles de Lot ne pouvaient pas coucher avec leur père parce qu'ils connaissaient la loi de l'Éternel, ils connaissaient la parole de Dieu. Frères et sœurs, que l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, Tata Zamba, vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Tata Zamba Ya Congo. Amen. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites l'élévation, tu mérites l'élévation, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Amen. Tu es comme toi dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, tu es né. Quand tu dis oui, tu peux dire non. Quand tu dis non, tu peux dire oui. Ta signature est irrévocable, ta lumière. La gloire remplit le monde. Tu domines sur tous les animaux de l'eau, les oiseaux te chantent jour et nuit. La gloire remplit le monde, Seigneur. Moi l'Éternel, mon Dieu, je t'adore. Tu es la gloire. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de Tata Zamba vous bénisse. Que notre Seigneur vous bénisse, notre Dieu le Tout-Puissant. Que l'Éternel, Ya Congo, Tata Zamba, Ya Congo vous bénisse, qu'il bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Amen.